c'est Servane. Je suis arrivée à la Maison de la Mère et de l'Enfant en décembre 2022 et je suis éducatrice spécialisée depuis 2020. Alors moi je suis Chloé, je suis éducatrice spécialisée aussi et je suis arrivée en octobre 2022, donc un mois avant Servane. Et je suis diplômée depuis 2019. Du coup moi j'ai commencé dans l'animation en passant le BAFA, j'avais 17-18 ans et je l'ai fait pendant quelques années. J'ai commencé des études de sociologie, j'ai commencé des études de communication et e-marketing, j'ai un peu travaillé là-dedans. Puis ça m'a pas convenu, donc j'ai fait un bilan de compétences avec la mission locale et je suis devenue, j'ai passé les concours d'EduxP et voilà. Et après 3 ans de formation avec les stages, puis après je suis rentrée dans la protection de l'enfance en 2019. Et du coup, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger jusqu'à mon bac et donc j'ai beaucoup été dans le milieu associatif, donc notamment en Afrique, dans l'équivalent de la protection de l'enfance mais qui sont du coup plutôt des orphelinats là-bas. Donc j'ai su tout de suite que je voulais faire ça de mon métier quoi. Donc j'ai juste fait une année de sciences d'éducation en licence. Et après j'ai fait une année de prépa parce que beaucoup disaient que très jeune c'était un peu trop tôt pour rentrer en école d'éduc. Parce que du coup j'ai commencé mes études à 17 ans donc j'avais 18 ans tout juste quoi. Et après donc concours et j'ai fait mes 3 ans d'études à Nantes et j'ai été diplômée en 2020. Et pareil, protection de l'enfance, j'étais en foyer pendant 2 ans et demi à peu près et après je suis arrivée au centre maternel. Pour moi, c'est plus un métier charitable, de vocation, de bénévolat. Enfin, beaucoup, surtout dans mes proches, on me dit voilà, mais quelle force, quel courage. C'est de ça que c'est né. C'est de ça que c'est né. Aujourd'hui, je trouve que ça l'est plus forcément. En tout cas, moi, ma vision, ça reste un métier de passion parce que je pense que j'aurais fait autre chose sinon. Parce que ça reste un métier qui est quand même peu valorisé, aussi bien en termes financiers qu'en termes de repos. Tout ça, c'est encore très peu connu, enfin suffisamment reconnu surtout. Donc il faut une certaine passion. Mais ça reste pour moi c'est un métier d'accompagnement. Je suis pas là pour me soustraire aux gens. Je suis pas leur tuteur, leur tutrice. Je suis pas là seulement pour les aider. Et donc pour moi c'est vraiment ça, c'est de pouvoir un peu outiller et être un peu une béquille à un moment où une personne rencontre une difficulté qui va être soit temporaire soit permanente. Mais de lui donner les billes pour se rééquilibrer, ça veut pas dire forcément changer sa situation, parfois c'est juste savoir faire avec pour qu'elle puisse atteindre une autonomie. Je pense que rencontrer les gens, c'est facile à dire, mais le contact avec les personnes, si on parle de la Maison de la Mère et de l'Enfant, c'est un lieu très multiculturel, il y a même multigénérationnel. Donc moi je trouve ça hyper intéressant et du coup ça apporte même à moi, enfin même personnellement, de rencontrer plusieurs parcours, de aussi ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'est pas du tout amené à nous rencontrer. Moi je pense que ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le travail d'équipe en fait. Je pense que je pourrais faire n'importe quel métier lié à l'éducation spécialisée. Dans tous les champs, insertion, toxicomanie, protection de l'enfance, handicap et autres. Peu importe le public que j'aurai, tant que j'ai une équipe et que ça fonctionne. Et ici, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, là, j'ai un super binôme. Donc, ça aide aussi beaucoup. Pour moi, c'est ça qui peut être difficile des fois, c'est de réussir à prendre du recul. C'est aussi de se dire, avec les années, on y arrive, avec la maturité aussi, on va pas sauver le monde, on va pas changer les choses. Et ce que je te disais tout à l'heure, mais qui est vrai aussi, c'est que de prôner le libre arbitre, c'est aussi accepter que du coup, elles vont pas faire prendre les décisions qu'on aimerait, qui seront, on suppose, être les meilleures pour elles. Pour moi, il y a une grande part parfois de frustration,
d'avoir été convaincu d'avoir bien fait son travail, en tout cas si c'est possible, au mieux, et que la résidente, là, enfin en tout cas la personne qu'on accompagne là où elle en est, elle n'est pas encore à un niveau de conscience de ce qu'elle vit, ou elle n'a pas assez de recul, ou juste elle n'est pas outillée parfois psychiquement, cognitivement sur certaines choses, et où on se dit mince là on était au bon moment et au bon endroit pour pouvoir l'aider, et parfois elle prend pas le coche, et parfois, parce que c'est pas toujours les personnes qu'on accompagne, parfois aussi le manque de moyens à l'extérieur, de manque de structures existantes ou de professionnels dispo, le manque de place qui fait que on sent qu'il y aurait des choses à jouer et qui pourraient vraiment avoir un impact très positif dans la vie de la personne qu'on accompagne, et où il y a du loupé soit de son côté à elle, soit du côté des structures et tout ça. Pour moi, ça serait, en tout cas moi, mes valeurs qui m'animent, je sais pas si ça peut être celle de tout le monde, mais en tout cas moi, je sais que c'est l'empathie, à savoir doser aussi, mais l'empathie, l'écoute. Et être assez au clair aussi avec nos propres limites. Je dirais quelque chose un peu de l'inconditionnalité dans le sens où en fait on va être amené, c'est ce que disait Chloé tout à l'heure, mais on va être amené à rencontrer des gens qui vont potentiellement nous toucher sur des choses qu'on a vécues, sur même parfois des avis éthiques, des avis politiques, sur plein de choses, mais on est là pour les aider quoi. Et donc je pense qu'une des valeurs importantes, alors je sais pas comment on l'appellerait, mais ce serait d'y aller un peu page vierge quoi. En fait, je vais entendre votre histoire, je vais savoir quelles sont vos problématiques, et je suis là pour vous accompagner là où vous en êtes, et pas créer un espèce de militantisme de moi je pense que c'est ça qui est bon. Donc peut-être l'ouverture d'esprit, on pourrait dire ça. Moi, je pense que ce qui marche le mieux, en tout cas dans ce que moi j'ai observé depuis que j'ai commencé à travailler, c'est de justement y aller avec ce par quoi personnellement t'es intéressée. Là, on en parlait tout à l'heure, mais on fait un atelier créatif. Toutes les deux, on est très 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 créatives. On aime beaucoup l'activité manuelle. Et du coup, le fait de maîtriser quelque chose et que la personne en face ressente que c'est aussi un truc qui nous fait plaisir et qu'on est content de lui apprendre, ça met un climat de convivialité, de confiance qui permet aussi de jouer des choses différentes dans la relation et dans ce que la personne a envie de dire.